La fête de la science, ça commence vendredi pour réfléchir au changement climatique en permettant au grand public de participer gratuitement à des animations, des visites de labos, des conférences, des expos ou des ateliers auprès de professionnels de la recherche et de la médiation scientifique. Pour les 70 ans de la Semaine Bleue, dont l'objectif est de briser les idées reçues et le regard face aux aînés, les organisateurs avaient demandé d'être créatifs. Et dans cette EHPAD du quartier Capuche à Grenoble, ils ont été entendus avec un défilé de mode inédit. Et puis connaissez-vous l'Académie Delphinale, créée en 1772 par une lettre de Louis XVI? C'est la plus ancienne académie de France. Hébergée au musée dauphinois, elle est dédiée aux arts, à l'histoire, aux lettres et à la science. Son président Gilles-Marie Moreau viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 6 octobre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ramène ta science, mieux comprendre le monde qui nous entoure, rencontrer des chercheurs et des vulgarisateurs, mettre la main à la pâte, explorer et s'amuser. C'est l'objectif de la Fête de la Science, un événement national qui se déroule du 7 au 17 octobre et il est coordonné en Isère par la Casemate. Entre visites insolites au CNRS, soirées d'observation des astres, spectacles sur les Vikings ou encore fresques du climat. Nous allons avoir différents événements qui auront pour objectif de promouvoir la culture scientifique, pour diffuser la culture scientifique, expliquer ce qu'est la science, rassurer parfois, puisque l'on entend parfois des propos assez négatifs sur la science, sur ses enjeux, sur son avenir, sur ses objectifs, avec une thématique essentielle puisque c'est le défi climatique. Cette fête, elle est pour tout le monde. Elle est pour les personnes éloignées de la science, évidemment, qui ne sont pas scientifiques. Elle est pour les personnes scientifiques qui s'intéressent à cela. Elle est pour les personnes qui ont une culture intéressée par ce sujet. Elle est pour les jeunes. Nous avons des projets à destination des enfants extrêmement jeunes. Nous avons des jeux à destination des moins de 2 ans et plus. Et puis aussi à destination des personnes plus âgées, scientifiques ou non. Retrouvez l'intégralité du programme de la Fête de la Science et les liens pour réserver sur le site internet de la Casemate. Tous les événements sont gratuits. Après 4 semaines de défilé, la Fashion Week Printemps-été 2023 s'est achevée mardi à Paris. Et pendant que les modèles de Chanel ou Vuitton défilaient dans la capitale de la mode, d'autres présentaient leur total look à l'EHPAD André Léo dans la capitale des Alpes. Vieillir et alors, un moment de partage, de joie et d'émotion magnifique. Laurie Baillet. Instant Fashion Week à l'EHPAD André Léo de Grenoble et c'est Georges, 65 ans, qui ouvre le défilé, suivi de près par une vingtaine de résidents comme Marie, Mounir, Nicole et Charles. Ils ont choisi les Beatles, Brassens, Hallyday, Piaf et Françoise Hardy pour ce moment mode inoubliable. Il faudrait qu'il y en ait un comme ça tous les jours. C'est formidable, c'est assez extraordinaire. Mi cantare. La, 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 la. Ça m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup d'émotions. Douce France, beau pays de mon enfance. Moi, ça me fait beaucoup de bien de voir ça. De voir tous ces gens-là qui ont un certain âge, comme moi d'ailleurs, et qui sont en train de rigoler, en train d'oublier leur vieillesse. Parce que c'était drôle. Et que c'était, oui, et amusant en même temps. Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes âgées. L'occasion de défiler pour changer le regard sur les aînés. Cette année, ça a été plutôt sur le vieillir et alors. C'est-à-dire, voilà, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas là, qu'on n'existe pas dans la cité. On a souhaité les impliquer, les habiller, de dire nous les aînés, on a aussi notre corps qui peut s'exprimer. C'est aussi comment créer des liens avec toutes les générations. Et là d'ailleurs la salle était très intergénérationnelle. L'EHPAD André Léo a ouvert ses portes en septembre 2022. Il dispose de 84 lits, dont 28 en unité protégée.
Et à Grenoble, la semaine bleue se poursuit par une visite de la cuisine centrale, un thé dansant, une chorale bien-être et des flâneries botaniques. Mieux vieillir, ça passe aussi par le maintien d'une activité physique. Le patinage artistique, c'est peut-être un peu ambitieux, mais il y a aussi du vélo et de la course à pied. Dans l'agenda du week-end, il est préparé par Arthur Glory. Le patinage sera à l'honneur à Villard-de-Lans du 6 au 8. Les meilleurs patineurs français se retrouveront pour la première compétition de la saison. Ces Masters 2022 seront l'occasion pour eux de présenter leur nouveau programme. 3 jours de compétition avec, pour clôturer l'événement, un gala programmé samedi à 20h. Les Masters 2022 commencent dès jeudi à 14h avec le programme court des juniors dames. Le GF38 retrouvera son stade pour accueillir Laval. Revenu avec le point du nul de Saint-Étienne, les Grenoblois sont 11e de Ligue 2 à 3 points de leur futur adversaire. Sur une série de 2 matchs sans défaite contre des gros du championnat, les Isérois comptent bien poursuivre sur leur lancée. GF38 Laval, c'est samedi, coup d'envoi à 19h au Stade des Alpes. La première édition de l'AS Grimpé cycliste du Col du Coq aura lieu dimanche, avec un départ neutralisé sur 8 km jusqu'à Saint-Nazaire-les-Aismes, où se trouve la ligne de chronométrage pour une grimpée de 12,5 km. Rendez-vous dimanche à l'AS Sport à Mélan, départ 10h. Pour finir ce dimanche, Grenoble célébrera ses coureurs avec l'Equiden. Le marathon en relais par 6 reprendra ses droits sur la presqu'île. Déguisés ou là pour performer, 3600 coureurs sont attendus. La Grenoble Equiden, c'est dimanche, départ à 10h. Et dans le championnat de Pro D2 de rugby, le FCG se déplacera vendredi soir à Vannes, mais sans son meilleur marqueur, Karim Kadiri, blessé aux côtes contre Aurillac. On n'a pas tous les jours 250 ans, un anniversaire que l'Académie Delphinale célèbre cette année. Ce n'est pas la plus ancienne de France, mais presque, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. Et cet anniversaire, c'est une bonne occasion d'en parler et surtout d'en apprendre plus sur cette académie presque la plus vieille de France. Et pour ça, je compte sur vous. Gilles-Marie Moreau, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le président de l'Académie Delphinale. Vous célébrez également cet anniversaire avec ce livre aux éditions des Presses universitaire de Grenoble, 250 ans d'histoire et de mémoire en Dauphiné. Alors c'est quoi l'Académie Delphinale ? Eh bien, c'est un regroupement d'un certain nombre de spécialistes d'un peu toutes les disciplines, les sciences, l'histoire, le patrimoine, les arts et lettres, qui se réunissent et qui organisent des événements comme des conférences, des colloques, etc., sur tous les sujets que je viens de citer. Vous-même, vous êtes, par exemple ? Alors moi, je suis informaticien de formation, mais j'écris des livres d'histoire. Alors ça remonte pas à 250 ans, voilà, l'informatique. J'écris des livres d'histoire sur l'histoire régionale, disons. Alors l'Académie a un blason, on va le voir dans un tout petit instant. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Parce que ça parle du Dauphiné. Le Dauphiné, évidemment, ce n'est pas que Grenoble. Alors effectivement, c'est le Dauphiné, c'est-à-dire au sens ancien, c'est-à-dire Drôme, Isère et Hautes-Alpes. Et le blason, il représente un livre ouvert parce que nous sommes des gens de l'écrit, couvrant tous les domaines, donc les sciences et les arts. Et puis une fleur de lys parce que nous avons été créés sous l'Ancien Régime, sous Louis XV et puis ensuite confirmés par Louis XVI. Un dauphin parce que nous sommes dauphinois, évidemment, comme le nom l'indique. Et une rose puisque nous avons toujours eu notre siège à Grenoble et que l'emblème de Grenoble, ce sont les 3 roses. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes installé au musée dauphinois. Et sur quoi, vous nous l'avez expliqué un petit peu, mais sur quoi portent vos travaux, par exemple, récemment comment on fait de l'histoire actuelle sur... Alors, on fait de l'histoire de toutes les manières, sur toutes les époques. Et l'essentiel du principe de l'Académie, si vous voulez, c'est que quand on vient présenter quelque chose à l'Académie, ça doit être quelque chose d'inédit. Donc il faut présenter des travaux inédits, on est allé chercher dans les archives, on a trouvé des choses qu'on ne connaissait pas auparavant, et donc on vient le présenter à l'Académie. Il y a toujours un aspect de nouveauté dans ce qu'on vient raconter devant l'Académie. Alors à l'Académie, vous avez notamment un cheval de bataille, c'est l'état du patrimoine à Grenoble qui vous inquiète beaucoup. Oui, c'est vrai que nous avons, même si c'était une occasion très festive, lors de notre réception en mairie de Grenoble, nous avons souhaité alerter le maire et au-delà, évidemment, les Grenoblois sur un état assez préoccupant du patrimoine historique de la ville. Beaucoup parlent d'état d'urgence patrimoniale parce qu'un certain nombre de monuments sont très dégradés, souffrent d'un manque d'entretien, voire ne sont pas entretenus du tout, ou mériteraient d'être restaurés, ne le sont pas. On parle de quel bâtiment ? Tous les bâtiments anciens qui appartiennent à la ville de Grenoble de tout type. Donc il y a du patrimoine civil, il y a du patrimoine religieux, les églises, voilà, tous les types de patrimoine, aussi les fontaines, les statues, etc.
Oui, parce que les églises, après la loi de séparation de l'Église et l'État, reviennent... Voilà, reviennent aux communes, sauf la cathédrale qui appartient à l'État. Et je donne un exemple. Alors, les églises, c'est un bon exemple parce que ce sont des monuments qui sont ouverts au public. Tous les monuments dont nous parlons et sur lesquels nous avons alerté ne sont pas forcément ouverts en permanence au public. Les églises, en général, sont ouvertes. Donc, par exemple, je donne un exemple, la collégiale Saint-André, qui est du XIIIe siècle, qui est vraiment au cœur historique de Grenoble, qui est la collégiale des Dauphins, qui était la collégiale du Parlement de Dauphiné. J'invite les gens à aller voir le problème. Quand je fais des visites guidées de ce monument, beaucoup de gens m'interpellent spontanément en me disant c'est un monument qui est rempli d'histoire. Et comment se fait-il qu'il soit dans un état aussi lamentable, extérieur et intérieur? Donc c'est un constat, encore une fois, qui est partagé par toutes les associations patrimoniales, les fédérations d'associations. Et nous avons souhaité alerter à cette occasion-là le maire de Grenoble pour que soient mis en place des moyens humains et financiers, bien sûr, pluriannuels, pour remédier à ce problème qui est un problème de plus en plus grave, parce que quand on n'entretient pas un monument, il se dégrade et vous avez des dommages après qui risquent d'être irrémédiables. Et les générations futures pourraient nous le reprocher. Vous êtes à peu près combien de membres dans l'Académie Delphinale? Alors, il y a 2 catégories de membres. Les membres titulaires, nous sommes 60. On parle de 60 fauteuils, comme dans toutes les académies. Est-ce que vous avez une tenue? Vous avez un fauteuil? Non. Contrairement aux grandes académies de Paris, nous n'avons pas d'habit vert. Mais le vert est un peu notre couleur habituelle. Donc 60 membres titulaires qui sont élus à vie sur la base de compétences reconnues. Et puis un nombre illimité de membres associés. Là, ce sont toutes les personnes qui souhaitent suivre régulièrement nos activités. Et vous avez un membre illustre, dont il est question d'ailleurs dans cet ouvrage. Ce membre, c'est Jean-François Champollion. Tout à fait. Enfin, l'un de nos membres célèbres, effectivement, c'est Champollion, qui faisait partie du bureau de l'Académie très jeune, qui est entré très jeune, et qui a fait devant notre Académie l'une de ses toutes premières communications sur l'écriture des anciens Égyptiens, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Est-ce qu'on peut citer d'autres membres? Bien sûr, alors, voilà, sans forfanterie, mais enfin, on peut citer Joseph Fourier, Hector Berlioz, ou plus récemment l'abbé Pierre, Arcabas, ou Louis Néel, le prix Nobel de physique. L'Académie doit rejoindre le Parlement du Dauphiné, juste à côté de la place Saint-André. Quand les travaux seront finis, on va dire, avec peut-être l'idée d'ouvrir un peu plus au public? Alors, toutes nos séances sont ouvertes au public. On est vraiment ouvert à tous. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. En revanche, le problème que nous avons eu depuis 250 ans, c'est que contrairement à beaucoup d'autres académies, nous n'avions pas de siège fixe. Donc nous avons erré un petit peu partout dans Grenoble et sa périphérie. Actuellement, nous sommes hébergés au musée dauphinois et le président Barbier, lors de notre colloque le week-end dernier, est venu nous faire un beau cadeau d'anniversaire, il faut le dire, c'est-à-dire nous annoncer officiellement que nous aurions notre siège au Parlement de Dauphiné quand il aura fini d'être restauré. Alors évidemment, c'est un lieu emblématique de l'histoire et du patrimoine dauphinois, donc c'est vraiment un geste fort pour l'Académie. Eh ben, on espère qu'on pourra venir vous voir très rapidement, peut-être. On sera heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, Gilles-Marie Moreau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Académie Delphinale qui fête cette année ses 250 ans et vous publiez aussi tous les ans un bulletin de votre activité, toujours aux presses universitaires de Grenoble. Voilà, qui rassemble, c'est la particularité des académies, tout ce qu'on fait est publié, donc ça rassemble toutes les conférences de l'année précédente. Merci beaucoup. On va parler de bande dessinée en live à présent dans l'agenda. Acrobates et comédiens, les vice-versa, Anthony Figueiredo et Idaï Zami seront au Théâtre en Rond de Sassenage vendredi soir. Leur spectacle Imagine, c'est une série de sketchs sonores et visuels désopilants à la manière des Looney Tunes et sans limite à l'imagination. Les vice-versa ont déjà été récompensés par de nombreux festivals d'humour. Comme un poisson, en attendant de présenter la semaine prochaine sur la scène de la MC2 à Grenoble son seul en scène chorégraphique baptisé Odile Hello, l'autrice et comédienne Anne Brochet nous fera aussi découvrir vendredi soir son autofiction Rêve de mouette en partenariat avec la Cinémathèque. L'histoire d'une actrice française qui rêve d'une nouvelle vie et débarque avec chien et enfant à Hollywood, une fable acidulée et douce. La séance sera présentée par Anne Brochet herself. Nancy en parlait à 19h15, 20h15 et 23h15. Lucille Dailly sortira du bois avec un spécialiste des champignons. Cette saison, elle plongera au fond de la piscine grâce à une école de sirènes. Il faut faire la queue et dévoilera la programmation du Théâtre en Rond de Sassenage avec sa directrice, Florence Barbara. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Gunwood. Entre folk et rock, le groupe que vous avez peut-être déjà entendu lors d'un cabaret frappé il y a quelques années sera en concert à la Source à Fontaine vendredi soir. Excellente soirée à tous. Dans mon
letters to write. Watching my bottle get caught in the wave. Maybe I'm just not worthy enough to be saved.